Au cours de notre vie, nous nous trouvons souvent à la croisée des chemins, où prioriser nos propres besoins semble être un défi. Combien de fois avez-vous relégué vos objectifs et vos désirs pour vous conformer aux attentes des autres? Il est essentiel de comprendre que, même lors des tempêtes les plus violentes, nous avons la capacité de prendre le contrôle de notre existence. Par conséquent, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons 7 techniques psychologiques du stoïcisme qui vous permettront d'assumer un rôle de premier plan dans votre vie. Ces stratégies vous aideront non seulement à renforcer votre résilience face à l'adversité, mais vous permettront également de diriger avec sagesse et efficacité. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et vous découvrirez des outils de transformation qui peuvent cimenter votre chemin vers l'autosuffisance émotionnelle et la clarté mentale. Si c'est votre première fois sur notre chaîne, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications afin de ne pas manquer les futurs contenus destinés à enrichir votre parcours personnel. Laissez-vous inspirer par ces techniques puissantes et permettez-leur de façonner votre perspective et d'élever votre esprit. Parce que lorsque vous intégrez le stoïcisme dans votre vie quotidienne, l'adversité devient non seulement gérable, mais elle devient également un tremplin vers la croissance personnelle et un leadership efficace. Êtes-vous prêt à changer de vie? Suivez-nous et découvrez laquelle de ces 10 techniques sera la clé de votre transformation. Commençons. Contrôle émotionnel. Le contrôle émotionnel est présenté comme un trésor précieux qui éclaire le chemin vers l'épanouissement personnel et la réussite dans toutes les facettes de votre vie. Cette maîtrise de nos émotions est essentielle non seulement pour notre santé mentale et émotionnelle, mais aussi pour notre capacité à interagir efficacement dans le monde. Dans cette analyse détaillée, nous explorerons comment vous pouvez identifier, comprendre et gérer vos émotions pour atteindre une stabilité émotionnelle qui vous permet d'affronter les situations les plus difficiles avec sérénité. Nous commençons par la reconnaissance et l'acceptation de nos émotions, sans exception. De la joie exubérante à la tristesse la plus profonde, chaque émotion contient un message et un objectif que nous devons comprendre. Par exemple, la colère peut indiquer que nos limites ont été violées ou que nous sommes confrontés à une situation injuste qui nécessite une action. Accepter nos émotions ne signifie pas être gouverné par elles, mais comprendre leur origine et leur message, ce qui nous permet d'orienter consciemment nos réponses. La pratique de l'équanimité est un autre pilier de la gestion émotionnelle. L'équanimité, dans ce contexte, n'implique pas l'indifférence, mais plutôt le maintien d'un centre émotionnel stable, même sous pression. Imaginez que vous êtes dans une situation de travail tendue où les critiques sont constantes. Maintenir l'équanimité vous permet de réagir calmement, en vous rappelant que les opinions des autres ne définissent pas votre valeur personnelle. Utiliser la visualisation comme outil de contrôle émotionnel est également extrêmement efficace. En fermant les yeux et en imaginant un endroit qui vous transmet la paix, comme une plage au coucher du soleil ou une forêt tranquille, vous vous connectez à un état de sérénité qui non seulement vous calme sur le moment mais renforce votre capacité à faire face aux défis futurs. Cette méthode vous aide à construire un refuge mental auquel vous pouvez accéder lorsque vous en avez besoin, facilitant ainsi une réponse plus mesurée et consciente à l'adversité. L'entraînement à la résilience émotionnelle est comparable à l'entraînement physique. Tout comme nous exerçons notre corps pour devenir plus fort, faire face aux défis émotionnels et les surmonter, augmente notre force émotionnelle. Faire face à une perte, par exemple, bien que douloureuse, nous donne l'opportunité de trouver un sens à l'adversité et d'en tirer des leçons qui enrichiront et approfondiront notre expérience de vie. La mise en œuvre de techniques de maîtrise de soi en période de forte tension est cruciale. Des pratiques telles que la respiration consciente, la méditation et la pleine conscience sont des outils puissants qui facilitent le maintien du calme et permettent une réponse constructive aux provocations. Épictète, le philosophe stoïcien, a enseigné que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler nos réponses. À chaque moment de défi, se souvenir de cet enseignement peut être déterminant pour choisir d'agir à partir d'un lieu de paix intérieure et de clarté. Maîtriser le contrôle émotionnel
est donc un voyage profondément transformateur qui vous invite à explorer votre intérieur et à découvrir la force et la sagesse qui résident en vous. En reconnaissant et en acceptant vos émotions, en pratiquant l'équanimité, en utilisant la visualisation, en renforçant votre résilience et en appliquant des techniques de maîtrise de soi, vous devenez l'architecte de votre propre bonheur et de votre réussite. Je vous encourage à naviguer avec détermination dans les eaux de la maîtrise émotionnelle et à découvrir l'immense trésor qui vous attend. Ce chemin enrichira non seulement votre vie personnelle, mais vous placera dans une position de leadership émotionnel, capable d'influencer positivement votre environnement. Maîtriser le temps, c'est une compétence cruciale dans un monde où les heures semblent s'évaporer entre nos mains. Si vous avez l'impression que vos journées passent sans progresser sur vos buts et objectifs essentiels, vous n'êtes pas seul. Une gestion efficace du temps est la pierre angulaire de la réussite professionnelle, mais également de la satisfaction et du bien-être personnel. Mettre en œuvre des stratégies appropriées et utiliser des outils efficaces peuvent transformer votre relation au fil du temps, vous permettant de tirer le meilleur parti de chaque journée. La première étape vers une gestion efficace du temps consiste à prioriser vos activités en fonction de leur importance et de leur urgence. Cela peut sembler une tâche ardue lorsque vous êtes confronté à une montagne de responsabilités. Par exemple, préparer un rapport clé pour demain est à la fois urgent et important, alors que consulter les réseaux sociaux, même si cela peut paraître urgent, est rarement important. De plus, l'adoption de techniques d'organisation personnelle peut faire une grande différence dans la façon dont vous gérez votre temps. La méthode Pomodoro, par exemple, vous encourage à travailler par blocs focaux de 25 minutes suivis d'une courte pause de 5 minutes. Ce rythme de pause aide à rester concentré et réduit la fatigue, vous permettant d'être plus productif et moins susceptible de tergiverser. La technologie joue également un rôle essentiel dans la gestion du temps. Des outils tels que des planificateurs électroniques, des applications de gestion de tâches et des listes de contrôle numérisées vous permettent d'organiser efficacement vos journées et de conserver une trace visuelle de vos progrès. Ces outils facilitent l'examen des tâches en attente et terminées, vous aidant ainsi à ajuster vos priorités de manière dynamique. Fixer et respecter des limites claires est tout aussi crucial pour une gestion efficace du temps. Souvent, le désir de plaire aux autres ou la peur de rejeter des demandes peuvent nous amener à compromettre notre temps et notre bien-être. Apprendre à dire non avec assurance est essentiel pour protéger vos horaires et vos priorités. N'oubliez pas que chaque « oui » à une demande inutile est un « non » à vos propres objectifs et besoins. La délégation est une autre technique essentielle pour mieux gérer votre temps. Bien souvent, nous pensons que nous seuls pouvons effectuer certaines tâches correctement. Cependant, déléguer des responsabilités à des collègues, à la famille ou à des amis libère non seulement du temps pour se concentrer sur des tâches plus importantes, mais aide également les autres à développer de nouvelles compétences et à renforcer les relations. La pratique de la pleine concentration est vitale. Nous vivons à une époque de distraction constante qui peuvent détourner notre attention de ce qui compte vraiment. Cultiver la capacité de se concentrer sur une seule tâche à la fois est un véritable super-pouvoir. Des techniques telles que la méditation et la création d'un environnement de travail sans distraction peuvent améliorer considérablement votre capacité de concentration. Maîtriser la gestion du temps ne consiste pas seulement à croiser des tâches sur une liste, mais à prendre le contrôle conscient de votre vie en la guidant vers vos valeurs et vos objectifs les plus significatifs. En hiérarchisant les tâches, en organisant votre temps, en fixant des limites claires, en déléguant des responsabilités et en pratiquant la pleine conscience, vous devenez le maître de votre temps, ouvrant ainsi la porte à un plus grand épanouissement et à un plus grand succès dans tous les aspects de votre vie. Comme Épictète l'a souligné à juste titre, le temps est une ressource précieuse, ne permettez pas qu'il soit gaspillé. Maître stress. Dans le tourbillon de la vie contemporaine, le stress est devenu un compagnon constant. Mais avez-vous déjà pris le temps d'identifier d'où cela vient exactement? Il est essentiel de reconnaître les sources de ce stress afin de le gérer adéquatement.
Pensez aux situations, aux personnes ou aux responsabilités qui vous semblent accablantes. Par exemple, votre environnement de travail peut vous maintenir sous une tension continue, des réunions interminables, des exigences constantes de votre supérieur et des délais qui vous pèsent comme une menace constante. Ou peut-être que ce sont vos relations personnelles qui vous gênent. Les désaccords avec les amis ou la famille et la pression sociale peuvent être source de stress émotionnel important. Une fois ces sources identifiées, il est crucial de s'équiper de techniques de relaxation et de respiration consciente. Imaginez que vous vous retrouvez dans une situation stressante au travail. Votre patron vous demande un rapport urgent. Avant que la panique ne prenne le dessus, respirez consciemment. Inspirez profondément pendant 5 secondes. Retenez l'air dans vos poumons pendant encore 5 secondes. Et expirez lentement pendant 5 secondes supplémentaires. Répétez ce processus plusieurs fois jusqu'à ce que vous ressentiez un retour au calme, vous permettant d'aborder la situation avec plus de clarté et de sérénité. Cependant, il ne suffit pas de gérer le stress sur le moment. Il est également essentiel de développer de saines habitudes de vie qui renforcent votre résilience face à l'adversité. Cela implique de maintenir une alimentation équilibrée, de faire de l'exercice régulièrement et de s'assurer de se reposer suffisamment. L'exercice régulier, par exemple, libère des endorphines, appelées hormones du bonheur. Intégrez des activités physiques que vous aimez, comme la marche, la natation ou la danse, et vous remarquerez une amélioration significative de votre bien-être général. De plus, il est essentiel de fixer des limites claires pour protéger votre santé mentale. Apprenez à dire non lorsque vous sentez que vos limites sont dépassées. Si un ami vous demande de rester tard pour l'aider dans un projet personnel, mais que vous savez que vous avez besoin de vous reposer pour être au meilleur de votre forme le lendemain, n'hésitez pas à décliner poliment la demande. Prenez le temps chaque jour de faire quelque chose qui vous nourrit émotionnellement, qu'il s'agisse de lire un livre, de méditer, de pratiquer un passe-temps ou simplement de prendre un moment pour vous détendre. Comme le dit Saint Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Choisissez avec soin la façon dont vous gérez le stress et construisez une vie plus complète et plus équilibrée. Concentrez-vous sur vos objectifs. La clarté de vos objectifs vous permet de naviguer dans la vie avec détermination, marquant ainsi le chemin vers vos aspirations les plus profondes. Imaginez que chaque objectif que vous vous fixez est une étoile qui guide votre voyage personnel, éclairant votre chemin dans les moments d'obscurité et de doute. La première étape pour vous concentrer efficacement sur vos objectifs est de les définir clairement. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment accomplir, que ce soit dans votre carrière professionnelle, dans vos relations personnelles ou dans votre croissance personnelle. Établir des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps. Cela vous fournit non seulement une orientation claire, mais facilite également le processus de suivi de vos progrès. Une fois vos objectifs bien définis, créez un plan d'action. Décomposez chaque objectif en tâches plus petites et plus gérables. Cela vous aidera à ne pas vous sentir dépassé et vous permettra d'avancer étape par étape vers votre objectif ultime. Chaque petite tâche accomplie sera une autre étape sur l'échelle de votre réussite. Pour vous assurer de rester sur la bonne voie, organisez des examens réguliers de vos objectifs, évaluez vos progrès et ajustez votre plan d'action si nécessaire. Non seulement cela vous permettra de rester adaptable et résilient, mais cela vous permettra également d'apporter des changements stratégiques qui optimiseront vos efforts vers le succès. De plus, il est crucial de s'entourer d'un environnement qui soutienne vos aspirations. Recherchez les conseils et la compagnie de personnes qui vous inspirent, vous motivent et vous mettent au défi d'atteindre votre potentiel. Que ce soit par l'intermédiaire de mentors, d'amis ou de collaborateurs, bâtir un solide réseau de soutien peut être déterminant dans l'atteinte de vos objectifs. N'oubliez pas de célébrer vos réalisations, aussi petites soient-elles. Chaque objectif atteint est un témoignage de votre engagement, de votre discipline et de vos efforts. Ces célébrations renforcent non seulement votre motivation, mais elles vous rappellent également que vous êtes capable de réaliser ce que vous vous êtes fixé.
Parler en toute confiance dans un monde en évolution rapide est plus qu'une compétence, c'est une nécessité. La capacité de communiquer avec assurance améliore non seulement nos relations avec les autres, mais définit également notre efficacité dans tous les domaines de la vie. Dans des situations critiques, comme une réunion de travail importante ou un dialogue crucial avec un proche, la façon dont nous transmettons nos idées et nos sentiments peut faire la différence entre être entendu ou ignoré. La communication assertive commence par une écoute active. Ce concept va au-delà de la simple écoute des mots prononcés. Cela implique un effort conscient pour comprendre l'intégralité du message que l'autre personne essaie de communiquer. Cela implique de prêter attention aux nuances du langage corporel, des expressions faciales et du ton de la voix. Par exemple, si un collègue s'inquiète d'un délai, ne vous contentez pas d'écouter ses paroles, mais observez également son langage corporel et le ton de sa voix. Cette compréhension approfondie vous permet de réagir plus efficacement en proposant un accompagnement et des solutions qui répondent à leurs véritables préoccupations. Une fois que vous avez écouté activement, l'étape suivante consiste à exprimer clairement et directement vos pensées. De nombreuses personnes ont du mal à trouver les mots justes sous la pression, ce qui peut conduire à des communications confuses ou inefficaces. La clé ici est la préparation et la clarté de la pensée. Avant une discussion importante, prenez un moment pour rassembler vos idées et décider exactement de ce que vous souhaitez communiquer. Par exemple, au lieu de suggérer vaguement d'envisager quelques alternatives lors d'une réunion de travail, soyez précis et proposez. Explorez d'autres options pour améliorer l'efficacité du projet. La clarté et la précision dans votre communication évitent les malentendus et reflètent votre compétence et votre confiance. Concernant la gestion des conflits, une communication assertive est essentielle. Les conflits font partie de la vie, mais ce qui compte vraiment, c'est de les résoudre de manière constructive. Lorsque des désaccords surviennent, au lieu de réagir de manière impulsive avec frustration ou résignation, exprimez vos besoins et vos préoccupations de manière claire et respectueuse. Recherchez des solutions qui satisfont les deux parties. Un langage corporel ouvert et confiant complète vos paroles, renforçant votre message et montrant votre volonté de parvenir à un accord. De plus, le rôle de l'empathie dans une communication efficace ne peut être sous-estimé. L'empathie consiste à se mettre à la place de quelqu'un d'autre et à comprendre ses pensées et ses émotions de son point de vue. Pratiquez l'empathie en montrant une véritable préoccupation pour les autres, en validant leurs sentiments et en cherchant à comprendre leur point de vue avant d'exprimer le vôtre. Cela améliore non seulement la qualité de vos interactions, mais renforce également vos relations. La communication assertive est une compétence inestimable qui nécessite une écoute active, une expression claire, une gestion efficace des conflits, un langage corporel cohérent et confiant, et une profonde empathie. En maîtrisant ces techniques, non seulement vous vous exprimez plus clairement et avec plus d'assurance, mais vous favorisez également un environnement de respect et de compréhension mutuelle. Souvenez-vous des paroles de Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Osez communiquer avec assurance et vous transformerez votre interaction avec le monde, ouvrant de nouvelles portes à des opportunités et à des connexions plus profondes. Confiance en soi et estime de soi. Ces piliers fondamentaux vous soutiendront non seulement dans les moments difficiles, mais vous aideront également à atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Êtes-vous prêt à exploiter votre plein potentiel? Plongeons dans l'art glorieux de croire en soi et de s'aimer inconditionnellement. Qu'est-ce qui t'arrête? Identifiez les croyances limitantes qui ont construit des murs imaginaires autour de vous. Pensez-vous que vous n'êtes pas assez intelligent pour ce travail? Ou peut-être pensez-vous que vous ne méritez pas le véritable amour? Il est temps de remettre en question ces croyances. Imaginez un athlète confronté à un obstacle sur une piste de course. Chaque fois qu'il saute, il dépasse leurs limites. De même, chaque fois que vous défiez une croyance limitante, vous vous rapprochez de votre véritable potentiel. Maintenant, célébrez chaque réussite, grande ou petite, comme un triomphe sur votre chemin vers la grandeur. Vous êtes-vous levé tôt ce matin pour faire du sport? Cela mérite une standing ovation.
Avez-vous pris l'initiative lors d'une réunion de travail? Applaudissements pour toi. Reconnaître vos réalisations renforce non seulement votre estime de soi, mais vous motive également à avancer avec passion et détermination. Cependant, n'oubliez pas de regarder à l'intérieur. Les soins personnels et l'introspection sont comme l'eau et le soleil pour une plante, essentiels à votre croissance et à votre développement. Prenez le temps de prendre soin de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Quelles activités vous apportent paix et bonheur? Lesquelles vous aident à recharger vos batteries? Qu'il s'agisse de méditer, de faire une promenade dans la nature ou simplement de savourer une bonne tasse de thé, privilégiez votre bien-être dans votre quotidien. Mais attendez, il y a plus. Adoptez un état d'esprit de croissance qui vous permet de considérer les défis comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Souvenez-vous des paroles du philosophe Épictète. Le bonheur ne consiste pas à réaliser ce que l'on veut, mais à aimer ce que l'on a. Chaque obstacle est une leçon déguisée, et chaque échec est la pierre angulaire du succès futur. Cultivez l'acceptation et l'amour-propre inconditionnel. Reconnaissez que vous êtes humain et que vous faites des erreurs, mais que vous êtes également digne d'amour et de respect, simplement pour être qui vous êtes. Faites preuve de compassion envers vous-même, tout comme vous le feriez avec un ami cher dans les moments difficiles. Lorsque vous vous aimez inconditionnellement, vous rayonnez une lumière qui illumine les autres et transforme le monde qui vous entoure. Embrassez-vous avec confiance et amour. Identifiez et remettez en question vos croyances limitantes. Célébrez vos réalisations. Pratiquez les soins personnels et l'introspection. Adoptez un état d'esprit de croissance et cultivez l'amour-propre et l'acceptation inconditionnelle. N'oubliez pas que le voyage vers l'autonomisation personnelle est une danse entre croissance et acceptation de soi, et vous êtes le chef d'orchestre de cette magnifique symphonie. Que votre mélodie résonne avec la douce mélodie de l'amour de soi et d'une confiance inébranlable. Dans ce processus, vous découvrirez que chaque pas en avant vous rapproche d'être la meilleure version de vous-même, capable de relever n'importe quel défi avec grâce et force. Briller avec optimisme, c'est un choix que nous pouvons faire chaque jour, une décision qui a le pouvoir de transformer notre perception de la vie et nos interactions avec le monde. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont une attitude positive peut changer votre vie? Si vous voulez tirer le meilleur parti de chaque situation, il est temps d'adopter cette perspective et d'en faire votre philosophie de vie. Que signifie avoir une attitude positive? Cela implique de se concentrer sur l'apprentissage et les opportunités dans chaque situation. Aussi difficile que cela puisse paraître. Au lieu de vous sentir dépassé par les obstacles, vous les voyez comme des opportunités de croissance. Par exemple, imaginez que vous êtes confronté à un projet difficile au travail. Au lieu de voir cela comme un fardeau, vous pouvez le voir comme une opportunité de développer de nouvelles compétences et de prouver votre valeur. La gratitude joue également un rôle crucial dans le maintien d'une attitude positive. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes arrêté pour être reconnaissant pour les petites choses de la vie, du soleil qui brille dans le ciel, au café chaud dans votre tasse le matin? Il y a de nombreuses raisons d'être reconnaissant chaque jour, et pratiquer la gratitude quotidiennement vous aide à rester positif, même dans les moments les plus difficiles. La visualisation est un outil puissant pour concrétiser vos rêves. Prenez le temps de visualiser vos buts et objectifs de manière claire et vivante. Fermez les yeux et imaginez ce que vous ressentiriez si vous obteniez cette promotion que vous désirez, tant ou atteigniez cet objectif de santé que vous vous êtes fixé. La visualisation vous aide à maintenir la concentration et la motivation nécessaires pour continuer, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. En parlant d'obstacles, comment les affronter? La clé est de transformer ces obstacles en opportunités de croissance. Au lieu de vous laisser abattre par les revers, vous les voyez comme des défis qui vous aideront à grandir et à devenir plus forte. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, le sage est celui qui sait transformer les difficultés en leçons. Au lieu de vous plaindre de vos problèmes, recherchez la leçon que vous pouvez en tirer et utilisez-la pour grandir en tant que personne. Développez une attitude proactive face aux défis. Au lieu d'attendre que les choses se produisent, prenez votre vie en main et agissez délibérément,
pour atteindre vos objectifs. Par exemple, si vous êtes confronté à un problème au travail, au lieu d'attendre qu'il se résolve de lui-même, recherchez activement des solutions et prenez des mesures pour le résoudre. Adopter une perspective positive dans la vie est essentiel pour atteindre le bonheur et la réussite. Concentrez-vous sur l'apprentissage et les opportunités dans chaque situation. Pratiquez la gratitude au quotidien, visualisez vos buts et objectifs, transformez les obstacles en opportunités de croissance et développez une attitude proactive face aux défis. Rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle. Le pouvoir de vivre une vie heureuse réside dans l'esprit et dans la volonté de la vivre. Cette approche vous responsabilisera non seulement, mais rayonnera également de positivité autour de vous, créant un cercle vertueux de bien-être et de réussite. Si vous avez trouvé utile cette leçon, nous vous invitons à vous abonner, à activer la cloche de notification et à commenter afin que YouTube sache que ces types de vidéos aident des personnes comme vous, afin que nous puissions continuer à créer davantage de vidéos similaires à l'avenir. Votre participation enrichit notre communauté et nous motive à continuer à créer du contenu précieux. Merci de faire partie de ce voyage d'apprentissage. La citation du jour d'aujourd'hui est « Ne mendiez pas d'attention, consacrez votre énergie à ceux qui l'offrent gratuitement. »